Tu peux me donner mon téléphone, s'il te plaît? Attends 2 secondes. Parce que je veux voir si, il n'a pas un problème. Ouais, c'est peut-être lui qui ne sait pas l'utiliser. Hein. Ah, ça y est, on se voit. Par contre, je ne vous entends pas. Je ne vous entends pas. Il faut allumer votre. C'est bon? Ça y est, parlez. Bonsoir. Voilà, je vous entends. Essayez de relever un petit peu la caméra, qu'on vous voit un peu plus. Voilà. Par contre, je vais vous demander, moi, si c'est possible de ne pas montrer mon visage, parce que comme j'ai apostasié, vous savez, j'ai beaucoup de menaces. J'ai reçu des menaces, beaucoup d'histoires, donc je préfère pas autant montrer trop mon visage. Ah, pourquoi? Parce que vous faites un cours avec moi, vous avez été menacé? Non, rien à voir. C'est parce que j'ai apostasié de l'islam et j'ai eu beaucoup de problèmes suite à ça. Je comprends. Alors, vous voulez enlever la caméra? Si possible, oui. Attendez, je vois. Arrêtez la vidéo. Et parlez. Oui. Voilà. Très bien. Donc, comme ça, on ne verra pas qui vous êtes, mais par contre, le son. Continue à parler, cher ami. Oui, je pense que ça fonctionne. Hein. Oui. Vous m'entendez? Oui, je vous entends très bien. Eh ben, c'est nickel alors. Oui, parce que vous savez bien, quand on apostasie de l'islam, en général, la charia dit que c'est les pieds devant. Où vous habitez? Moi, je suis sur Béziers actuellement. Ah oui, Béziers, vous m'aviez dit, absolument. Et bon, alors, donc, on va faire un échange sur on va dire sur le complot mondial, mais vous allez parler, vous aussi, bien sûr. Oui, bien sûr. Moi, je voulais vous demander, déjà, vous, comment vous en étiez arrivé à cette déduction de dire que ils vivent parmi nous, ces démons? Ben, de toute façon, parce que nos textes le disent, grâce à Dieu, on a énormément de commentaires, le Zohar et d'autres choses qui disent que la majorité de l'humanité sont en vérité des gens qui ne sont pas des descendants d'Adam et Ève. Les descendants d'Adam et Ève sont une minorité dans le monde. D'accord. Alors, si vous voulez, je vais faire une introduction Oui. et puis après, je vous cède la parole, d'accord?
D'accord. C'est bon? C'est bon. OK. Alors, vous voulez vous présenter au début? Comme vous voulez. Bon, vous dites que vous habitez à Béziers, etc. Et voilà. D'accord. Voilà. Alors, on va commencer. Alors, par contre, je pourrais faire que 1 heure de cours. C'est bon? D'accord. D'accord. Alors, attendez, je remets juste votre vidéo 30 secondes. Mais on ne commence pas encore. Oui, non, parce que ça me fait plaisir de vous voir. Et, et vous avez une belle tête. Merci. Merci. Venez en Israël une fois, comme ça on se verra. Pourquoi pas? Ah oui, pourquoi pas. Plaisir. Ah ben, bien sûr. Vous savez, le nombre de... Aujourd'hui, j'ai un tsunami de musulmans qui me contactent et qui veulent des cours avec moi. D'accord. Je vais avoir bientôt un cours avec un imam, Ah, figurez-vous. d'accord. Ouais, incroyable. Oui. Et j'ai beaucoup, beaucoup d'amis musulmans, et en Israël et un peu partout dans le monde. D'accord. Beaucoup, beaucoup d'amis musulmans. Et, et bon, il y a des gens extraordinaires partout, hein, Oui. comme ça. Hein. Il y a des gens extraordinaires partout. Récemment, j'ai fait un cours avec un musulman, après avec 3 musulmans, des gens vraiment, vraiment bien, vraiment extraordinaires. D'accord. Et bon, écoutez, il faut l'unité dans ce monde. L'unité, ce n'est pas l'uniformité. Oui. On est différents, on n'a pas forcément les mêmes avis, mais on se respecte. Oui. Ça, c'est la chose la plus importante. Moi, c'est tout mon travail. Moi, je travaille énormément, énormément avec les gens des nations aujourd'hui. Et tout mon travail aujourd'hui, c'est de créer l'unité entre les gens différents. D'accord. Voilà. Je suis d'accord avec vous. Voilà. Alors, écoutez, donc, je vais éteindre votre vidéo. Je vais D'accord. faire une introduction D'accord. et après, je vous cède la parole. D'accord? D'accord. Vous savez sur quoi vous allez parler? Oui, oui. Il n'y a pas de souci. OK, cher ami. Alors, je vais arrêter la vidéo. Parler. Oui. Voilà, donc on vous entend bien. D'accord. Alors, 1, 2, 3. Voilà, mes amis, aujourd'hui, nous avons un cours avec un ami de France. Et il y a un petit problème avec la vidéo, donc bon, c'est pas grave, on l'entend, il va pouvoir parler, on entendra sa voix, même si on ne voit pas son visage. Et je voudrais faire une introduction pour expliquer de quoi on va parler aujourd'hui. On voudrait parler un petit peu sur le complot mondial qu'il y a dans le monde au niveau des dirigeants et surtout au niveau des forces obscures qui se cachent derrière les dirigeants. Comme je l'ai déjà expliqué, nos maîtres nous disent dans le Zohar et dans d'autres textes que la grande majorité de l'humanité ne sont pas des descendants d'Adam et Ève. Les descendants d'Adam et Ève se trouvent dans différentes religions. Il y a beaucoup de musulmans qui sont des descendants d'Adam et Ève, beaucoup de chrétiens qui sont des descendants d'Adam et Ève, chez les Asiatiques aussi, etc., et dans le monde entier, mais ça reste une minorité. La grande majorité de l'humanité ne sont pas des descendants d'Adam et Ève, comme d'ailleurs l'explique le Zohar. Vous savez que la Torah est complètement codée et que, évidemment, ce n'est pas un serpent qui a parlé à Ève. Le serpent, c'est un code qui désigne quelqu'un qui est très, très rusé. Mais nos maîtres disent qu'en vérité, cet homme-là était d'une beauté inimaginable et qu'il est arrivé à séduire Ève au point qu'elle est tombée dans ses bras, et plus encore. On l'appelle le serpent parce qu'il savait comment ruser et comment faire tomber Ève. Mais comment se fait-il que c'était un homme d'une beauté inimaginable, disent nos maîtres? Adam et Ève n'avaient pas encore d'enfants. Donc forcément, c'était une créature qui n'avait rien à voir avec Adam et Ève. Et nos maîtres expliquent qu'en vérité, 80% de l'humanité ne sont pas des descendants d'Adam et Ève, et d'où nous l'apprenons. J'ai déjà expliqué souvent dans mes cours que Israël est d'une certaine manière le microcosme de l'humanité tout entière. C'est-à-dire qu'en vérité,
Israël n'a pas été choisi pour être un peuple en soi, mais Israël a été choisi pour représenter l'humanité tout entière. C'est pour ça que dans mon travail aujourd'hui, je fais tout pour créer l'unité avec des musulmans, avec des chrétiens, avec quantité de personnes en Afrique et partout ailleurs, pour justement essayer de reconstituer l'unité à l'intérieur du monde. Mais ça reste une minorité. Et la majorité de ceux qui ont une forme humaine ne sont pas des descendants d'Adam et Ève, et nos maîtres disent qu'il faut on pourrait dire, les séparer en deux identités. Nos maîtres expliquent que, par exemple, il y a énormément de démons qui sont descendus dans ce monde et qui ont pris une forme humaine et qui sont de grands criminels. L'un des plus grands exemples, Hitler, tous les dirigeants des camps de concentration, etc. Et dans l'histoire aussi, il y a eu énormément de criminels qui sont en vérité des démons qui ont pris des formes humaines. Une autre partie de l'humanité ne sont pas forcément des créatures mauvaises, mais ne sont pas des descendants d'Adam et Ève, et dans leur grande majorité, dans le passé, ils étaient idolâtres, et aujourd'hui, ils sont laïcs. C'est-à-dire, ils ne croient pas dans le Dieu unique. Et pourquoi je dis 80% de l'humanité ne sont pas des descendants d'Adam et Ève? Parce que, comme nous le savons, quand Israël, qui est encore une fois le microcosme de l'humanité tout entière, est sorti d'Égypte, 80% ont refusé de sortir d'Égypte, seulement 20% sont sortis d'Égypte, et de là, nos maîtres nous disent que ces 80% étaient en vérité des infiltrés à l'intérieur du peuple juif. Nous savons aujourd'hui que tous les peuples sont infiltrés. Israël fait partie des peuples peut-être les plus infiltrés, mais l'islam aussi est infiltré, les chrétiens sont infiltrés, et ce sont des créatures qui ne sont absolument pas des créatures adamiques, des descendants d'Adam et Ève, et dont tout leur projet est de détruire les peuples de l'intérieur. D'ailleurs, à l'époque où la Torah a été donnée, Dieu l'a proposé aussi aux 70 nations adamiques. Malheureusement, leurs dirigeants ont tout fait pour empêcher les peuples de recevoir la Torah. Et puis après, les 70 nations adamiques ont complètement disparu. On ne sait pas où elles sont aujourd'hui. Et on nous dit que c'est le Messie qui arrivera à reconstituer les 70 nations. Et il y aurait une unité inimaginable entre Israël et les 70 nations qui seront à la fois chrétiennes, à la fois musulmanes, etc. Et j'avoue que moi-même, j'ai énormément d'amis musulmans qui sont des gens extraordinaires, avec lesquels je fais même des cours, je fais des zooms, ici en Israël, un peu partout en France et dans d'autres pays. Et ce qui prouve qu'il y a des gens extraordinaires partout. Malheureusement, c'est une minorité. Alors, je voudrais juste conclure, avant de céder la parole à notre cher ami, qu'il faut comprendre que, bien sûr, le Messie, chacun selon sa religion le voit d'une manière différente, mais ce n'est pas le sujet aujourd'hui. Appelons-le le Messie. Le Messie sera bien sûr un descendant d'Adam et Ève, c'est évident, et il va, dans un premier temps, reconstituer les 70 nations. Après, disent nos maîtres, il va monter une armée dont la majorité seront des hommes des nations, plus que des juifs, puisque les nations sont 8 milliards, alors que les juifs ne sont que quelques millions. Donc, dans l'armée du Messie, il y aura une grande majorité de non-juifs, mais qui seront des descendants d'Adam et Ève. Il y aura bien sûr des juifs, mais ça sera la minorité. Et avec cette armée, il va partir en mal contre tous les démons et toutes les forces négatives qu'il y a dans ce monde, au niveau des dirigeants, au niveau de ceux qui se cachent derrière les dirigeants, au niveau des grandes puissances financières qui veulent nous écraser. Aujourd'hui, on le ressent de plus en plus. Et cette guerre durera un certain temps jusqu'à ce que le Messie, avec son armée, arrivera à détruire tout le mal qu'il y a dans le monde. Et à ce moment-là, il reconstituera les 70 nations et il créera l'unité à l'intérieur des peuples, pas seulement à l'intérieur des peuples adamiques, mais aussi, une fois qu'il aura détruit tous les démons de ce monde, qui dans la grande majorité sont nos dirigeants,
Ici en Israël aussi, il n'y a pas de différence entre Israël et les autres nations. Tous les dirigeants, dans leur grande majorité, sont des démons qui veulent écraser les peuples de manière à nous transformer en moutons ou en esclaves à leur service, au service des grandes puissances. Et quand le Messie arrivera donc à détruire tous les démons de ce monde, il restera encore énormément de créatures qui ne sont pas des descendants d'Adam et Ève, mais le Messie arrivera, comme ce ne sont pas forcément des gens méchants, ce ne sont pas des démons, il arrivera à les ramener vers Dieu et l'humanité tout entière se reconstruira dans l'unité. Ce que j'appelle l'unité, c'est le respect de la différence. Évidemment, les peuples ne seront pas tous pareils. Les musulmans seront musulmans, les chrétiens resteront chrétiens, bien que le Messie va nettoyer toutes les religions, y compris la religion juive qui est très, très abîmée aujourd'hui. Et donc, toutes les religions vont être nettoyées de toutes les scories qui sont en elles. Et après, il y aura l'unité dans le monde, c'est-à-dire le respect de la différence, ce qui est la chose la plus importante. D'ailleurs, comme dans le couple, vous savez que dans la Torah, la femme s'appelle Ezer Kenegdo, une aide contre lui, contre le mari. Comment se fait-il que la Torah désigne la femme étant contre son mari? Pour bien nous faire comprendre que chaque être humain a sa propre indépendance, chaque être humain a son propre regard, a sa propre vision des choses et n'est pas forcément la boniche de son mari. Malheureusement, pendant des millénaires, les hommes ont écrasé les femmes. Aujourd'hui, ça ne se fait plus parce que, en tout cas dans le monde moderne, la femme a retrouvé son indépendance. Mais depuis 4000 ans, quand la Torah nous a été donnée, la femme est appelée Ezer Kenegdo. Ça veut dire, elle est à mes côtés, mais d'un autre côté, elle n'est pas forcément d'accord avec moi. Et le couple est le microcosme de l'humanité tout entière. Ça veut dire que les peuples ne seront pas forcément identiques, uniformes. Il y aura des différences énormes entre les peuples et Israël aussi, mais il y aura un respect énorme. C'est-à-dire cette compréhension que tu n'es pas comme moi, mais tu es un homme bien et je te respecte. Et ceci après que tous les démons et toutes les forces négatives auront été expulsées de ce monde, auront été détruites, alors on pourra créer l'unité. Voilà, c'était une introduction. Je cède maintenant la parole à notre ami et nous allons écouter bien sûr ce qu'il dit. Voilà. Bonsoir à tous. Moi, je m'appelle Mehdi, je suis en France actuellement, sur Béziers. Et je suis, pour le coup, je vais vous dire, j'étais musulman pendant 11 ans de ma vie. Et je suis sorti de l'islam, je suis sorti pour moi des dogmes religieux. Alors, je vous dirais que je crois toujours au Créateur. Et ces dernières années, ça fait déjà quelques années qu'effectivement, je recherche sur notre Créateur, à savoir qu'est-ce qu'attendait notre Créateur de nous. Et si je peux me permettre, avec les livres, la question que je me posais dans tous les trois livres, les trois religions monothéistes, c'est la question de se dire Dieu éprouve l'homme. Et moi, cette question me revenait souvent en tête en disant, nous, on nous disait en islam qu'il y avait un bienfait ou une sagesse, le fait que Dieu vous éprouve. Et de fil en aiguille, en se posant ces questions, je me disais, est-ce que Dieu éprouve ou est-ce que ce ne serait pas plutôt le démon, Satan, Lucifer, appelez-le comme vous voulez. Parce que moi, j'ai vécu personnellement ma mère qui s'est fait exorciser, je l'ai vu devant mes yeux, j'avais 11 ans, donc je me suis dit, effectivement, ces forces-là existent, elles ne se sont pas créées, forcément, quelqu'un les a créées, j'avais 11 ans, je pensais comme ça. Et pour moi, j'ai eu la preuve donc, que ces choses-là existent. Et je me posais donc cette question, à savoir, est-ce que c'est Dieu qui permet ça? Parce que toujours en islam et même chez les chrétiens, j'entends que c'est avec la permission de Dieu que vous vous faites posséder. Et de nouveau, je me posais cette question. Et un jour, je tombe sur une vidéo d'un prêtre orthodoxe en Russie qui, lui, disait que c'était blasphémateur de dire que Dieu éprouvait l'homme, que c'était plutôt le démon. En plus, de surcroît, il était prêtre exorciseur. Et en rigolant, il dit comme ça, j'ai l'habitude de m'affronter au démon tous les jours. Donc, si je peux me permettre de dire que le démon éprouve l'homme et Dieu fait du bien à l'homme. Et de là, je me suis posé cette question. Et ces derniers temps, je vous écoutais, Rav. Et quand je vous ai entendu dire effectivement que 80% des êtres humains n'étaient plus des êtres humains, mais bien des démons, et 20% de descendants d'Adam, comme vous l'avez dit, ça m'a rappelé effectivement une phrase en islam qui disait « Kulli bani Adam », nous sommes tous les enfants d'Adam.
Et à partir de là, bon, après, ça, c'est moi, c'est ma vision des choses. Je me suis posé aussi cette question quant à savoir les rites qu'on avait tous. On a tous des rites différents. Vous avez Shabbat, nous, on a le Ramadan et d'autres choses, bien sûr. Et derrière, je me posais la question, et je posais la question donc, à des imams, mais je leur disais, mais donc vous me dites que Dieu a descendu plusieurs livres, et puis dans ce livre-là, on me dit que les autres ont été falsifiés, et ainsi de suite. Et je posais la question à l'imam, je disais, donc on est une grande famille. Vous venez, vous me dites, Kouli Beni Adam. Bon, alors là, j'avais donné à cet imam ce jour-là l'exemple d'une famille, donc comme on me disait, 3 enfants. Je lui dis, en admettant que j'ai 3 enfants, et qu'à ces 3 enfants, donc à un, je vais lui donner la Torah, à l'autre, je vais lui donner la Bible, et puis à l'autre, je vais lui donner le Coran. Et à un moment donné, en tant qu'enfant, il serait normal que le petit, le jour de Shabbat, me dise, mais pourquoi papa, lui, il a le droit à la tablette, il a du Wi-Fi, et moi non. Et vice-versa, pour celui qui va faire le Ramadan, il me dira, papa, pourquoi lui, il mange pas, lui, il mange, et moi, je mange pas. Et j'ai vu qu'il n'y avait pas trop de réponses cohérentes. Et pour moi, ce qui me turlupinait, c'est ça. C'est ce mot, enfin cette phrase, Kouli Beni Adam. Nous sommes une famille. Nous sommes les descendants d'Adam. Et moi, je le comprends comme ça. Donc, une famille, on n'a pas à faire de différence, c'est-à-dire que lui, il doit faire ça le samedi et que l'autre, il doit faire ça. Je me disais, c'est quand même étrange parce que dans le Coran, on me disait qu'effectivement, on nous avait donné des rites différents. Et je vois que ces rites différents n'ouvrent pas justement cette communication. Et je l'avais dit, donc, cet imam, si je prends ne serait-ce que les 10 commandements et que j'entends de ce qu'on avait trouvé apparemment, ils étaient là il y a 17 000 ans, 10 commandements. Ils n'ont jamais changé. Et je disais donc à cet imam, je lui dis, moi, j'ai un problème, je suis métisse et je ne comprends pas bien l'arabe. Et du coup, on me disait, oui, tu comprends pas bien le Coran parce que tu ne maîtrises pas l'arabe. Et j'ai une demi-sœur qui s'appelle Virginie. Et je disais donc à cet imam, si je donne à Virginie le Coran, donc elle va nager dans la semoule. Si déjà moi, j'y arrive pas, qui suis entre guillemets métisse, elle va y arriver encore moins. Par contre, si je lui donne les 10 commandements, le Hajj, est-ce que j'ai besoin, comme on dit chez nous en islam, de faire un tafsir, de lui expliquer ce que Dieu a voulu dire quand Dieu me dirait ne vole pas, ne tue pas. Ces commandements-là, je lui disais à cet imam, entre autres, je lui dis, regardez, si je vais voir un Inuit et que lui, pareil, je lui pose la question, je lui dis, quel est ton Dieu? Il me dira, il ne m'a pas donné son nom. Et qu'est-ce qu'il t'a demandé à toi? Eh ben, il me dirait, voilà, il m'a demandé de ne pas voler, de ne pas tuer. J'ai l'impression qu'effectivement, ça va créer, comme on dit, une entente, quelque chose qui va faire qu'on va s'entendre. Mais si j'arrive en lui disant, mais moi, je fais le Shabbat, et lui, il me dit, bah, moi, je fais le Ramadan, je vois qu'il y a une dissension à l'Hajj. Donc, est-ce que c'est une mauvaise stratégie de mon Seigneur ou pas? Je ne crois pas. C'est mon impression. Et après, donc, pour revenir à l'idée de l'épreuve, je me disais, donc, Dieu éprouve l'homme, soi-disant, dans le Coran, on me disait effectivement que c'était un bienfait, que j'en tirais une sagesse, et que c'était pour voir surtout la foi du croyant. Aujourd'hui, je me pose la question, quand je vous entends, vous, Rav, dire, ou alors monsieur Poston Paul, qui explique ces choses-là, vous avez Roche Soccer qui en parle aussi, le père Gilbert, canadien, qui le dit aussi, qu'effectivement, ces démons, ils sont parmi nous. Et là aussi, je me posais la question, à savoir les déluges. Le père Gilbert et plein d'autres disent que les déluges ont été faits par Dieu pour nettoyer ces séraphimes donc, qui sont là parmi nous, à cause des néphilim qui se sont reproduits avec les femmes. Je vous Okay, interromps 30 secondes, cher ami. Sachez que selon notre tradition, ce sont 2 démons qui sont descendus dans ce monde, qui ont pris une forme humaine, qui ont démoli toute la génération du déluge dans la débauche, dans l'idolâtrie, etc. Et c'est eux, ces démons-là, à forme humaine, qui ont causé la destruction de toute la génération, à part Noé et sa famille. Mais ce sont des démons qui ont tout détruit. Et d'une certaine manière, les démons sont ceux qui dirigent le monde, même s'ils ont une forme humaine, et qui n'ont strictement rien à voir avec un être humain authentique. d'accord. Je le comprends tout à fait comme vous. Maintenant, moi, je me suis posé cette question. Puisqu'ils vivent parmi nous, comment on pourrait les reconnaître? Comment savoir tout ça? Au début, je me disais, c'est peut-être moi qui suis fou, mais j'entends, comme je vous disais, les noms que je vous ai cités auparavant. Ces gens-là, on m'a partagé il n'y a pas très longtemps la vidéo de M. Hugo Chavez, paix à son âme, qui disait la même chose, qu'ils étaient des démons sous format humain. Là, je me suis dit, donc, je ne suis pas si fou. Il y a un moment donné, on veut me faire croire que ces choses-là n'existent pas, comme ces films hollywoodiens où on me dit, oh, mais c'est Hollywood, hein, tout ça, faut balayer ça d'un revers de manche. Saint Thomas d'Aquin qui disait que la plus grande ruse du diable, c'est de faire croire à l'être humain qui n'existe pas. Et à un moment donné, je me dis, oui, effectivement, on en est là.
on est dans un monde où je voyais le mal partout, malgré qu'effectivement, il y a encore les 3 religions monothéistes. Et là, pour le coup, de nouveau, je me suis posé la question. Comment se fait-il qu'avec les livres de Dieu, on n'a pas réussi à rétablir la paix sur Terre, à faire en sorte qu'on s'entende? J'ai l'impression, c'est mon point de vue, que les religions ne font pas en sorte qu'effectivement l'homme soit en paix. Déjà, si on enlevait ces barrières de religion et de dire, comme vous disiez, nous sommes les descendants d'Adam, nous sommes une famille, là, je pense qu'on pourrait s'entendre. Aime ton prochain comme toi-même. Ces fameux 10 commandements. Vous savez, j'ai une chaîne YouTube, Tous Soumis, et on m'a partagé effectivement que l'église de Satan avait manifesté, alors je crois que c'est à Washington, je ne vais pas dire des bêtises, ils avaient manifesté pour une seule occasion, pas pour une imprimerie de Coran ou de Torah ou de Bible, ou pour une création de mosquée ou de synagogue. Non, ils avaient manifesté parce que le maire de la ville voulait mettre une stèle avec les 10 commandements. Ils ont tenu gain de cause. Ensuite, quand vous allez dans la Bible satanique d'Anton Lévy et qui vous dit, lui, qu'ils ont 9 commandements, qu'ils en tirent 11 enseignements, ils sautent le 10. Le 10, chez eux, c'est Dieu. Là aussi, je me suis posé la question à savoir pourquoi le 10, c'est Dieu. Chez eux, 10, c'est Dieu. D'accord. Et le tout premier commandement qu'ils ont, eux, c'est de dire pourquoi je devrais aimer mon prochain comme moi-même. Qui m'a ordonné de faire cela? Et derrière, ils vous disent le genre la fornication, des choses comme ça, alors que dans les 10 commandements, on me les énumère, ces choses à ne pas faire. Entre autres, aimer son prochain comme soi-même. Bien sûr. Donc là, je me pose la question à savoir, est-ce que de nouveau, notre ennemi, moi je l'appelle comme ça, l'autre, depuis qu'il est là, il y a eu un délai. Vous savez, aujourd'hui, en pensant à l'intervention que j'allais faire, je suis tombé sur une vidéo, je dirais qu'il n'y a pas de hasard. Une dame, et d'ailleurs, vous avez beaucoup de gens de votre chaîne qui la suivent, une chaîne chrétienne qui partage beaucoup de sorciers, d'anciens sorciers. Et cette dame m'expliquait donc que c'était une praticienne de ces choses-là et qu'elle était vénératrice de Satan. Et à un moment donné, elle explique donc les sacrifices rituels liés au sang. Moi, je me suis posé cette question, excusez-moi, je veux blesser personne, mais le sang. Effectivement, les sacrifices qu'on demande dans tous ces livres religieux. Je me posais la question à savoir, est-ce que c'est vraiment Dieu qui demande ces choses-là? Est-ce que Dieu a besoin? Et un jour, j'ai vu sur Netflix un rave, justement, qui expliquait à Morgan Freeman qu'au début, le Créateur avait dit que les animaux, il ne fallait pas y toucher. Mais alors, pas du tout. Le verset était très long. Alors, je ne sais pas si c'était dans les psaumes de David, mais il était dit clair et net qu'il ne fallait pas toucher aux animaux. Et l'acteur Morgan Freeman demande donc au rabbin, il lui dit, mais et qu'est-ce qui s'est passé donc? Et là, le rabbin lui explique que Dieu a changé d'avis. Vous savez, moi, je suis l'idée, je suis qu'un petit être humain. On me dit l'être humain, il réfléchit. Mais je pense que Dieu, il est le réfléchi. Que Dieu, quand il pose, il n'a pas besoin de revenir en arrière. Et j'ai l'impression que c'est ce qu'il fait dans ses livres en me disant, avant, on avait le droit à ceci, après, vous n'avez plus le droit. Vous savez, moi, ce qui me choquait surtout, c'est d'entendre que vous, avant, vous aviez, apparemment, vous aviez 40 jours de Ramadan. C'était écrit dans le Coran, vous aviez 40 jours, et qu'après, on nous a descendu à nous à 30 jours. Et là, j'avais dit à lui-même, je lui ai dit, qu'est-ce qui s'est passé, le Hajj? Il a vu qu'on n'était pas capable, donc il a réduit à 10 jours. Et avant, il était dit que vous n'aviez pas le droit de toucher à vos femmes la nuit, et que nous, permission nous était faite. Là, j'ai dit, pareil, à lui-même, j'ai dit, le Hajj. Donc Dieu, il se soumet à la volonté de l'homme. Parce que là, il change d'avis en me disant dans le Coran, pour le coup, maintenant, vous avez le droit à recourir à vos femmes le soir. Je ne comprenais pas tous ces discours où Dieu change d'avis. Oui, vous avez 100% raison, cher ami. Normalement, le jeûne du Ramadan, c'est 40 jours. Et aujourd'hui, en Israël, moi, j'ai beaucoup de contacts avec des musulmans. J'ai même de très bons amis musulmans. Et ils m'ont raconté que non, qu'aujourd'hui, le Ramadan ne dure que 30 jours et il n'est plus 40 jours. Donc finalement, ce sont les hommes qui ont décidé de diminuer le jeûne de 40 jours à 30 jours. Ce n'est pas Dieu, bien évidemment. Donc voilà, moi, ces questions, c'est ce que je me pose. Vous savez, je suis quelqu'un qui se pose beaucoup de questions. Je n'ai pas de science, je n'ai pas de prétention aucune. C'est juste que, comme on dit, des hypothèses, des idées qui me viennent en tête en me disant, est-ce que Dieu vraiment a demandé tout ça à l'homme? Vous savez, pour moi, l'interprétation que j'ai aujourd'hui, sans blasphémer, moi, je crains mon Créateur et je le respecte énormément. Mais j'ai l'impression qu'effectivement, les religions, c'est Jacques Haddy a dit. Fais ci, fais pas ça, fais pas comme ci, fais pas comme ça. Maintenant, si je prends l'exemple des gens qui vivent vous savez, dans ces pays retirés, dans ces contrées, on me dit que ces gens-là, les aborigènes ou des gens comme ça, sont des sauvages sous prétexte qu'ils ne mangent pas avec des couverts. Moi, je vois l'homme, vous savez, on me dit,
que l'homme, il est créé, qu'il a des envies, des pulsions. Bref, on me fait comprendre, entre autres dans le New Age, et pas que dans le New Age d'ailleurs, que l'homme, il fait des péchés, que l'homme, il fait des bêtises, il est attiré à ça. Bah, j'ai l'impression qu'on m'aura un peu menti quand même. Parce que quand je vois ces Africains ou ces aborigènes qui vivent retirés, qui ont une simple peau de banane devant leur appareil génital, on me dit c'est des sauvages. Mais quand je vois ces documentaires, vous savez, ce que je vois, c'est qu'ils ont un grand cœur et Bien qu'ils sûr. n'essayent pas de se voler entre eux, ils n'essayent pas de convoiter la femme du voisin, alors qu'ils n'ont pas d'écrit de Dieu pour bien se comporter, ou ils n'ont pas de loi dite gouvernementale pour bien se comporter. Et j'ai Et l'impression que ces gens-là savent mieux se comporter que nous. vous avez 100% raison. C'est en vérité le monde occidental qui a complètement falsifié les Africains ou même les Indiens. Vous savez que quand les Européens sont arrivés en Amérique, ils ont massacré des millions d'hommes, de femmes et d'enfants et de nourrissons indiens. Et puis après, excusez-moi de le dire, mais ces ordures ont créé des films hollywoodiens où ils nous montrent que le cow-boy est gentil et que l'Indien est une véritable crapule, alors que c'est tout le contraire. En vérité, les Indiens ont voulu défendre leurs terres et les Européens les ont massacrés d'une manière absolument inimaginable. N'oublions pas ce qu'ils ont fait aux Africains aussi. Ils ont violé des millions de jeunes filles et ils ont pendu et torturé des millions d'Africains qu'ils ont transformés en esclaves. Et puis après, les Américains se disent on est les meilleurs, on est les plus gentils, alors que c'est les plus grands massacreurs de l'histoire. Donc on voit que le monde occidental, ce n'est pas le seul, mais en tout cas, je vais parler du monde occidental, est véritablement un monde dirigé par des démons. Parce que comment qu'on peut se permettre de massacrer tellement d'Indiens, de leur prendre leurs terres, de massacrer les Africains, etc. Donc vous avez 100% raison. On nous fait croire des choses horribles à l'égard des Africains, à l'égard des Indiens et d'une certaine manière, j'oserais même dire, même à l'égard des Juifs. Les Juifs ont tué Jésus. Jusqu'à aujourd'hui, 99% des chrétiens croient que ce sont les Juifs qui ont tué Jésus, alors que tout le monde sait que la crucifixion est un supplice romain. Et les Romains ont crucifié des millions d'hommes, de femmes et d'enfants dans tous les pays. Et pour nous, Jésus était un juif pratiquant qui faisait Shabbat, qui mangeait kasher, qui avait des élèves juifs pendant plus de 100 ans, etc. Et ce sont les Romains qui ont complètement falsifié l'empereur Constantin, qui est devenu le premier chrétien européen. Et c'est eux qui ont complètement falsifié l'histoire de Jésus et qui ont fait croire que les Juifs avaient tué Jésus, alors que dans nos textes, tout le contraire est dit. Jésus était l'élève d'un des plus grands maîtres d'Israël. Et c'était un homme bien. Si je peux me permettre, Rav, Oui. on est tombé sur la lettre, vous savez, j'invite les gens à aller regarder, la lettre de Pierre le Vénérable, qui écrit au roi de France pour la deuxième croisade. Il y a déjà eu une croisade, ils entament la deuxième. Et il lui écrit une lettre en disant qu'il est désolé, il ne peut pas y assister de sa personne. Et il dit comme ça, alors attention, je veux pas choquer personne, mais allez regarder, vous verrez cette lettre, je ne l'ai pas inventée, j'ai rien écrit moi. Donc ce mec-là, Pierre le Vénérable, il écrit l'abbé Cluny, c'est son surnom, l'abbé Cluny pour ceux qui iraient rechercher. Il déclare comme ça, il dit que vous, les judaïques, vous ne croyez pas au retour du Messie. Et que les musulmans, c'était pareil. Ah bon? Et là, il dit au roi de France, il va falloir convaincre les musulmans, mais pour vous, les judaïques, il disait qu'il n'en avait rien à faire et qui disait comme ça que vous aviez qu'à mourir avec l'Antichrist. Mais c'est complètement faux. Nos textes ne parlent que de la venue du Messie. Regardez, moi, aujourd'hui, la question que je me suis posée, Rav, et avec tout le respect que je vous dois, avec tous les auditeurs, je ne suis pas là pour… je vous dis, moi, c'est qu'une hypothèse. J'ai partagé avec des témoins de Jéhovah un jour qui sont venus chez moi et je leur ai posé la question. Moi, je commençais juste à sortir, effectivement, doucement mais sûrement de l'islam. Et là, je pose la question à la dame et à ce monsieur qui était venu me voir. Enfin, vous connaissez les témoins de Jéhovah, ils viennent frapper à la porte ici en France. Et donc, je leur pose la question, on discute, je leur paye un café, puis je leur pose la question, leur croyance quant à la fin des temps. Alors, ils me disent qu'ils croient aussi à l'Antichrist et que Jésus va revenir et qu'il va apporter l'âge d'or pendant 1000 ans de paradis sur terre. Ok, merci.
Bon, moi, de là, je leur explique, vous savez, le traité Blue Bern en 1944, ils ont fait un accord avec les Américains disant qu'ils allaient passer des films hollywoodiens ou en France. Déjà, ils donnaient 600 millions de dollars de, comme on dit chez nous, de sadaka, d'aumône, et derrière, ils mettaient une petite clause au contrat, il fallait mettre des films hollywoodiens. Le premier film importé, c'était Fantasia avec Mickey, où dedans on parle de sorcellerie, démons, ceci, cela. Ça commence déjà bien. Donc après, je dis à cette dame et à ce monsieur, je leur dis donc vous croyez à ça? Nous aussi, les musulmans, on croit effectivement au Dajjal, hein, il s'appelle comme ça en islam, le Dajjal, l'Antichrist, et le retour de Isa, donc de Jésus. Et vous, chez vous, ben, le Mashiach. Et là, je lui dis comme ça un jour, entre autres à cette dame et à plein d'autres personnes, je leur disais, donc, si vous allez voir les bouddhistes, ils vous diront qu'à la fin des temps, ils attendent Bouddha. Vous allez voir les orthodoxes en Russie, ils disent qu'eux, ils attendent le dernier tsar. Vous allez voir maintenant les francs-maçons qui vous disent, eux, Albert Pâques et tous ses copains, qu'à la fin des temps, ils attendent qui? Lucifer. Je me dis, ça fait quand même beaucoup de monde qui doit débarquer à la fin des temps et qui clamera qui? Qui clamera quoi? Qui viennent de Dieu. Bouddha viendra me dire qu'il a envoyé de Dieu, Jésus, Isa, il me dira qu'il a envoyé de Dieu, et ainsi de suite. C'est peut-être Lucifer aussi pour le coup, si on demande à Albert Pike et ses copains. Donc moi, je me posais la question. Et là, maintenant, on va aller chez Hollywood, traité de Blue Bern, 1944, des films hollywoodiens, où on me balance des films comme Damien, ou des films comme La Société du Diable. Et dedans, vous avez aussi, on va aller maintenant chez le père Ringambal dans 82, père canadien qui est revenu les pieds devant parce qu'il a été convoqué au Vatican pour ce qu'il dénonçait, le subliminal. Et lui, il vous dit quoi dans le subliminal? Il vous dit que les gens comme les Rolling Stones, Led Zeppelin, tous ces gens-là, donc à l'époque, et pas que, les Jay-Z et compagnie, les rappeurs d'aujourd'hui, vous mettent dans des paroles subliminales qu'effectivement, qui va arriver? L'Antichrist. Et qui? Jésus. Il vous donne le paquet, ils sont gentils, les garçons. Et donc, pour en revenir aux témoins de Jéhovah, je leur dis, vous savez, chez nous, en islam, on appelle ça, vous, j'ai entendu, vous dites ça, teshuva. Nous, on appelle ça taouba, le repentir. Je dis, vous savez, maintenant, on me dit que ça, c'est subliminal, madame. On a été prévenu dans les religions que, soi-disant, l'Antichrist allait arriver. Mais alors ça, qu'on me dit Hollywood, le bois sacré, Hollywood vient me prévenir dans des films à gros budget, qu'effectivement, qui va arriver alors à la fin de tout ça? Ben, Jésus me sauver. Alors maintenant, moi, je pose la question, est-ce que c'est Jésus, comme on dit, le porteur de lumière et Lucifer, sont-ils comparables? Attention, je ne veux blesser personne. Mais entendez bien, le Vatican, ce qu'ils ont déclaré en 2004, ça a été filmé, qu'ils attendaient effectivement le Fils de Dieu, Lucifer, et le monsieur qui a traduit la vidéo pour nous, il explique qu'en latin, Lucifer, ça veut dire porteur de lumière. Là, j'insiste, je lui dis, Greg, non, regarde bien, il dit Lucifer, porteur de lumière. Il te donne son nom. Donc, qui va arriver à la fin des temps? Jésus ou alors, comme me disent les francs-maçons, Lucifer? Moi, je me pose la question. C'est évident que, bon, nous, en tant qu'Hébreux, nous ne croyons pas que Jésus va revenir, nous croyons bien sûr que le Messie va venir, mais vous savez que dans notre tradition, on explique que le Messie, c'est un verset que je vais traduire en français, Ish tartav ou mi tartav yitzmar, un homme qui viendra de tout en bas, un homme qui viendra du peuple. Ça ne sera pas quelqu'un qui vient de tout en haut, le Fils de Dieu, ou chez nous, ce qu'on pourrait appeler un juste ou un grand rabbin, etc. Non, nos maîtres nous disent que le Messie est quelqu'un qui va pousser comme une plante à partir de tout en bas et qui va après monter, monter, monter. Et nos maîtres disent, mais pourquoi il va venir d'en bas? Parce qu'il veut sauver les peuples. Tout son travail, c'est justement, donc ça sera un homme d'une humilité, d'une simplicité, d'une authenticité inimaginable, un homme qui va venir de tout en bas. C'est pour ça que il y a effectivement beaucoup de Juifs aujourd'hui qui croient que le Messie, ça sera un grand rabbi, un grand juste, un grand ci, un grand ça. Et bon, c'est vrai dans toutes les religions, la religion chrétienne, le Fils de Dieu, etc. Je sais que dans l'islam aussi, il y a certains qui disent que ça sera aussi quelqu'un qui sera très, très grand. Mais nos textes disent tout le contraire. C'est quelqu'un qui va pousser à partir du bas et qui va s'élever et dont tout le travail et toute la mission sera de libérer les peuples de l'esclavage commis par tous les démons qui veulent nous transformer en esclaves ou qui veulent nous transformer en moutons. Ça sera son principal travail. Et donc, encore une fois, je n'ai aucun problème si les chrétiens pensent que Jésus va revenir, je ne les critique pas. Encore une fois, je suis quelqu'un qui recherche l'unité, c'est-à-dire le respect des différences. Et c'est ça tout mon travail, c'est ça tout le but de ma vie.
de respecter celui qui n'est pas comme moi. Mais on verra bien. On verra bien quand le Messie va venir, qui sera-t-il? Est-ce que ce sera un juif? Est-ce que ce sera un chrétien? Est-ce que ce sera un musulman ou un hindou, un asiatique? On verra. Pourquoi commencer à faire des projets, commencer à dire des choses qui de toute façon ne sont pas forcément justes? Quand il viendra, on verra de quoi il s'agit. Moi, c'est pour ça que je refuse totalement de dire qu'il sera ci ou il sera ça, etc. Attendons et on verra. On verra. N'oublions pas que chez nous, le roi David avait été d'origine non juive aussi. Et il vient de Ruth. Ruth s'est convertie, elle appartenait au peuple de Moab, qui était l'un des pires ennemis d'Israël. Et donc, elle a donné naissance après à toute une lignée dont le roi David est sorti. Et nos maîtres expliquent comment se fait-il que le roi David porte en lui finalement on pourrait dire une identité qui n'est pas juive à 100%. Et nos maîtres nous disent parce que le but du Messie est de sauver l'humanité tout entière. Donc il doit porter en lui finalement une partie de toutes les nations, une partie de tous les peuples. Et bon, je sais que ce que je vais dire ne sera pas forcément accepté par de nombreux rabbinim, mais je suis persuadé que le Messie aura un grand respect pour l'islam, un grand respect pour la chrétienté et un grand respect aussi pour les Asiatiques, pour les Hindous, pour les Africains. Il portera en lui l'humanité tout entière. Et donc, ça sera difficile de dire il est juif, il est chrétien, il est musulman. Ça sera un homme universel qui portera en lui toutes les dimensions de ce monde dans le but de créer l'unité entre toutes les différences qu'il y a dans ce monde. Qu'est-ce que vous en pensez, cher ami? Moi, je vous dirais mon point de vue, comme d'habitude, je pense personnellement. Vous savez, j'ai écouté un monsieur qui, lui, a fait un peu comme moi, j'avais l'impression, il mélangeait un peu tout, et ça avait quand même un certain sens. Lui, il disait que bon, c'était un ancien musulman aussi, un ancien converti, et lui, il expliquait que pour lui, le Mahdi, parce qu'on attend un Mahdi qui viendra justement réinstaurer l'armée pour Jésus quand il arrivera, bon, ça, c'était dans les hadiths. Et donc, l'imam Mahdi, lui, il dit, ce monsieur, que l'imam Mahdi, c'est quoi? C'est tout simplement l'éveil des gens. Les gens qui se réveillent tout simplement face à ce monde-là, en face de nous, hein, comme on disait tout à l'heure, ces gouvernants qui sont la plupart des démons sous format humain, qui sont en train de nous faire plus que du sale. Et donc, il expliquait ça. Et il disait que Jésus, pour lui, hein, son interprétation, j'ai trouvé ça beau et intéressant, qu'on attendait toujours un sauveur externe, à dire que Dieu, pour lui, et je trouve ça beau, Dieu est capable effectivement de sauver l'homme. Comment? En passant par un autre homme? Non, lui il disait que c'est tout simplement l'homme, que lui il disait l'image de Jésus qui vient vous sauver, c'est vous-même. Il faut que vous reveniez vers Dieu. Et lui il disait, ça passera par quoi? Par l'être humain, tout simplement. Et derrière, j'entendais que l'Apocalypse, le mot Apocalypse, voulait dire divulgation de vérité, divulgation de lumière. On est en train d'aller vers la lumière. Vous savez ce que j'entends après? Je ne suis pas là pour faire adhérer à quoi que ce soit. Mais j'entends qu'effectivement, Albert Pike, dans sa lettre, il le disait en 1800. Il lâcherait sur les croyants, les athéistes et les nihilistes afin qu'ils désespèrent de Dieu pour mieux accueillir la lumière de Lucifer. De nouveau, c'est intéressant parce que je l'ai partagé il y a quelques semaines sur ma chaîne grâce à une sœur qui m'avait envoyé qu'effectivement, Le Monde et Le Figaro ont fait un article de presse concernant le Vatican. Ils s'inquiètent car les gens apostasient et ils vont voir quoi? Ils vont voir Lucifer. Vous avez aussi une vidéo que je suis tombé dessus il n'y a pas très longtemps. Les savants de l'islam s'inquiètent parce que là aussi, de nouveau, beaucoup de musulmans apostasient. Sur Terre, ils sont quelques millions. Pour ceux qui veulent se renseigner, vous verrez que beaucoup de gens apostasient des religions. Et pour le coup, c'est intéressant parce qu'Albert Pike l'énonçait, c'est en 1800. J'ai l'impression que sa lettre, elle était limite prophétique. Lui disait que les gens allaient désespérer de Dieu. Et j'entends, Rav, avec tout le respect pour tous les auditeurs, moi, j'ai désespéré effectivement d'un Dieu qui m'annonce la couleur dans ses livres, qui va m'éprouver. Chez les chrétiens, c'est la même chose. Chez vous, je ne sais pas trop. Mais chez les chrétiens, ils disent, quand vous avez une épreuve, que les chemins du Seigneur sont impénétrables. Les voies du Seigneur sont impénétrables pour dire, on ne peut pas vous expliquer pourquoi Dieu vous éprouve. Mais nous, en islam, il nous disait, c'est une sagesse et un bienfait au pire. Excusez-moi de vous interrompre, cher ami, mais
dans nos commentaires, il est dit que Dieu a créé notre monde sous le signe de la rigueur. La rigueur, ça veut dire toutes les épreuves, toutes les souffrances qu'il y a dans ce monde. Et vous savez ce que nos maîtres nous disent? Ils donnent l'exemple d'un soldat à l'armée. Avant de devenir un véritable combattant, il a des entraînements. Selon le niveau qu'il va atteindre en tant que combattant, les entraînements sont des entraînements extrêmement difficiles. Et donc, nos commentaires disent que, en vérité, la véritable raison pour laquelle Dieu crée des épreuves et des difficultés dans ce monde, c'est pour faire de nous des gens forts, des gens qui ne baissent pas la tête devant l'épreuve, des gens qui ne reculent pas devant la difficulté et qui sont prêts à défoncer tous les obstacles pour devenir des hommes forts. Parce que Dieu voulait que au moins une partie de ce monde devienne de véritables guerriers. Ça veut dire qu'ils ne renoncent jamais devant une épreuve, devant une souffrance, devant une difficulté. Au contraire, ils avancent et n'ont peur de rien. Et c'était la volonté de Dieu de créer un monde dans lequel il y ait des gens forts, des gens volontaires, des gens déterminés, qui ne baissent jamais la tête, qui sont anti-système, qui refusent de baisser la tête devant les dirigeants, bien sûr, quitte même à prendre une balle dans la tête, mais en tous les cas, comme nos maîtres disent, mieux vaut mourir debout que de vivre à genoux. Et donc, c'est la raison pour laquelle il y a tellement de difficultés dans ce monde pour faire de nous des gens forts, des gens qui n'ont peur de rien. Qu'est-ce que vous en pensez? Mon point de vue, comme d'habitude, je vais vous le donner. Vous savez, en islam, ils nous enseignent la même chose, qu'effectivement, la notion d'épreuve, elle est faite pour irja', pour revenir vers Dieu, pour se poser la question existentielle, à savoir, est-ce que c'est ça ma vie? Vivre pour mourir demain? Non. Effectivement, nous, il nous disait que la notion d'épreuve, elle était en sorte de rappel. Ça servait de rappel. Ou alors aussi pour tester la foi, savoir si on avait une grande foi, effectivement. Ça aussi, c'est le même discours qu'on me sortait. Aujourd'hui, j'ai du mal avec ça. Vous savez pourquoi? Parce qu'effectivement, derrière, on me disait que ce Dieu, donc en islam, il était plus rafour qu'une mère. Il était plus miséricordieux qu'une mère. Aujourd'hui, tous les auditeurs ont une maman, et ils savent de quoi je parle. Une maman, elle pardonne énormément. Mais derrière, j'ai l'impression qu'effectivement, et beaucoup de gens ont ce sentiment de dire que Dieu, il n'est pas si rafour qu'une mère, parce qu'il vous annonce effectivement un sentiment éternel si vous vous loupez ici, si vous loupez vos épreuves, si vous n'êtes pas patient et endurant, parce que nous aussi, on nous invite effectivement à beaucoup de patience et d'endurance dans ce monde-là. Mais là, de nouveau, en tant que plus miséricordieux qu'une mère, moi, je posais la question à ma petite maman, hein, ça peut paraître bête, mais je lui disais, maman, est-ce que tu aurais fait en sorte que je vive dans un monde pareil? Parce que vous savez, il y a un verset dans la Sourate les-Djinns où on me dit, on nous a décrété un djinn personnel qui nous incite furieusement à la désobéissance. Je vois effectivement le démon, voilà, il est en train de se donner un cœur joie, machin. Et là, je me dis, est-ce que c'est Dieu? Parce que tous les athées posent aussi cette question. Votre Dieu miséricordieux qui crée un démon qui est là pour faire du mal à l'homme. Écoutez, Alors, je m'excuse de vous interrompre, cher ami, excusez-moi sincèrement, mais les démons n'ont pas été créés par les hommes. Toutes les forces obscures de ce monde n'ont pas été créées par les hommes. C'est Dieu qui a décidé de créer le bien et le mal pour que l'homme puisse se battre contre le mal et devenir un homme fort, un véritable guerrier. Et donc, c'est Dieu qui a créé le mal dans le monde. C'est pas nous qui l'avons créé. non, je n'ai pas dit ça. Mais en attendant, regardez, je trouve ça cohérent, comment dire, l'explication des dominicains. Alors, c'est une théorie, hein, la théorie des savants dominicains. Eux, ils vous mettent en avant que, soi-disant, Lucifer était, enfin Satan, appelez-le comme vous voulez, c'était le juge personnel du Créateur, là-haut, soi-disant. Et donc, déjà, quand on dit juge, ça veut dire forcément, il y avait déjà du bordel, s'il y avait un juge. Et que, soi-disant, il s'est révolté contre le système du Créateur. Le Créateur, son système, sa justice, était rendue que, selon une seule règle, l'amour. Les dominicains disent qu'il s'est révolté et qu'il a dit non, ça ne marchera pas, ce système. Le système de la science, de la connaissance, du savoir. Et là, je me dis, tiens, un discours de franc-maçon, ça. Connaissance, savoir, illumination, initiation. Et là, les dominicains disent, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu lui a coupé les vivres. Et il lui a dit, descends, fiston.
et on verra tes talents d'artiste. Et aujourd'hui, Rav, je vous assure, je suis tombé sur cette vidéo, donc sur cette chaîne chrétienne, qui disait cette pratiquante-là du satanisme a dit comme ça, qu'effectivement, Satan était un grand enfant, un petit enfant capricieux, et il ne voulait surtout pas perdre que son château de sable soit nettoyé par l'eau. Et qu'elle a dit effectivement qu'il est en perte de vitesse en ce moment. J'ai trouvé ça très intéressant quand elle a dit cette petite phrase, un petit enfant capricieux. Et ben, c'est de là qu'une dame m'avait dit une fois, alors je ne me rappelle plus qui, elle avait dit Dieu n'a pas créé un être vil qui cherche à faire du mal à l'homme. Non. Elle a créé des enfants, on est tous ses enfants, et que certains ont voulu jouer les désobéissants, ont voulu jouer les adolescents un peu effrontés en disant papa, non, ça ne marchera pas. De nouveau, elle retournait un peu à la théorie des dominicains, que soi-disant, nous en islam, on disait que Iblis, donc Satan, a refusé de se prosterner, alors qu'avant, on disait que c'était un djinn et qu'il était un grand adorateur de Dieu. Et je me disais, donc, s'il a fait des soujoutes, comme on dit, des prosternations, comment se fait-il que ce jour-là, symboliquement, il ne veut pas faire une soujoute devant Adam? Mais c'est Dieu qui lui ordonne. Et là, je me posais la question à savoir, donc, le test, il a été sur qui? Sur notre ennemi ou sur l'être humain? Dans les religions, on fait comprendre que le test, il a été posé sur l'homme. C'est l'homme qui a cédé, qui a mangé le fruit, J'ai l'impression que c'est l'autre qui est testé. Si je suis la théorie des dominicains, et je la trouve beaucoup plus, comme on dit, miséricordieux, de dire qu'effectivement, le Créateur nous a donné une belle vie, et que j'entends ces sorciers qui me disent qu'effectivement, ils doivent passer par des êtres humains pour obtenir tout ce qu'on a. J'entends des exorcismes ou des djinns ou des démons, appelez ça comme vous voulez, qui disent qu'ils sont rentrés dans des corps pour de la fornication, pour des fruits, pour de l'alcool, pour, entre autres, une fois j'ai entendu, pour du coca. Et je me dis donc, tout ce monde-là, tout ce beau monde-là, apparemment, ils n'ont rien dans leur monde à eux. Et ils doivent passer par l'être humain. Et vous avez des gens comme Paul Poisson ou d'autres, ou la petite fille de M. Eisenhower qui l'explique très bien, que ces démons sont comme des parasites sur le dos de l'être humain, que sans nous, ils n'auraient accès à rien. Bien sûr. De toute façon, depuis la faute de Adam, nos maîtres disent que ce sont les démons déguisés en hommes qui dirigent le monde. Il y a bien sûr des exceptions. Il y a bien sûr des dirigeants qui sont des gens bien. Mais dans la grande majorité, en vérité, ce ne sont pas des êtres humains. Ce sont des démons qui ont pris une forme humaine et qui dirigent le monde. Et tout ça, et on le voit aujourd'hui, on le ressent de plus en plus, afin de nous transformer en moutons, de nous transformer en esclaves. Et voilà, et dans notre génération, on le ressent de plus en plus. Tous les prix augmentent, il y a une volonté d'affaiblir l'homme et finalement de le transformer en esclave au service des grandes puissances démentielles, sataniques, absolument. Moi, je pense, vous savez, Raph, qu'on nous a affaiblis, que génétiquement, ils nous ont affaiblis. Et je ne suis pas le seul à le dire. Vous avez Madame Grosjean qui l'explique différemment avec la naturopathie, qui vous explique que le Créateur, et là, de nouveau, j'ai trouvé ça magnifique. Vous savez, quand on dit qu'effectivement, la maladie, c'est une épreuve, c'est écrit dans le Coran d'ailleurs. On vous éprouvera certes par la maladie, la diminution des biens et la perte des êtres chers. La maladie. Vous savez, j'ai partagé avec des gens qui pratiquaient la sorcellerie depuis que j'ai apostasié. J'ai écouté un peu tout le monde, je vous dirais. Et on m'a témoigné un jour, bon, je ne dirais pas qui, qu'il avait jeté un sort à une autre personne. Et l'autre personne qui était dans le groupe a eu la présence d'esprit de lui dire as-tu des nouvelles de cette personne? Il lui a dit oui, il était à l'hôpital avec une grave maladie. Bon, la maladie, après, on me dit que c'est l'épreuve de Dieu. Entre autres, dans les livres du Coran, c'est écrit, ou dans d'autres, on me dit pareil, que c'est Dieu qui envoie les maladies, c'est une épreuve de Dieu. Un jour, je tombe sur une dame qui avait fait un témoignage de mort imminent. Elle dit comme ça, qu'elle est montée là-haut, elle a vu une lumière, ceci, cela. Et elle redescend, elle dit aux gens, arrêtez de dire que Dieu puisse permettre que votre enfant naisse avec une leucémie. Qui permet des choses comme ça? Dieu? Elle a dit, la dame, non, le démon. Lui, oui. Avec aujourd'hui la technologie, la génétique, avec tout ce qu'on bouffe, les choses comme ça. Moi, je pense qu'effectivement, comme M. Paul Poisson ou d'autres, on a été génétiquement modifié comment? Avec la nourriture. Vous savez, les Chinois disent, vous creusez votre tombe avec vos dents. Et Mme Grosjean vous explique que Dieu avait fait en sorte de nous donner des fruits. Et que si vous regardez le prix des fruits dans les marchés, effectivement, ils atteignent des records. Parce qu'ils savaient très bien les bienfaits des fruits. Donc, cette dame, Mme Grosjean, pour ceux qui veulent aller regarder, et un professeur américain a découvert qu'effectivement, si on ne mangerait que des fruits, nous ne tomberions même pas malades. Donc, Non, à un moment donné, je suis 100% d'accord avec vous, la nourriture aujourd'hui est complètement empoisonnée. Et tout ça dans le but de nous affaiblir ou de nous tuer.
Moi, je pense qu'effectivement, ils nous ont génétiquement modifiés, fatigués, je dirais. Quand j'entends, c'était que des hypothèses. Et beaucoup de gens commencent à parler dans ce discours-là qu'avant, on avait des pouvoirs télépathiques, télékinésie, téléportation. On a échangé, on a trouvé des personnes qui témoignent de ça, qui disent qu'effectivement, ça a bel et bien existé. Vous avez le Rav que vous devez connaître, Ravon Shaya, qui en parle. Qu'effectivement, la téléportation, c'était un droit qu'on avait. Alors, le Rav explique à une certaine distance. Moi, je vous dirais que ça, j'y crois pas. Je pense qu'effectivement, si Dieu m'avait donné la permission, il me l'a donné. Pourquoi de telle distance à telle distance? Mais j'ai trouvé ça très intéressant quand ce Rav a expliqué ça, parce qu'on se posait cette question, à savoir, Dieu m'a mis dans un monde où il y a des démons qui peuvent me posséder, qui peuvent effectivement me les faire léviter, me jeter contre les murs. Quand on entend ces témoignages d'exorcisme, ça fait froid dans le dos. Et vous vous dites donc, Dieu m'a créé faible face à ces choses-là? De nouveau, il va falloir passer par un imam, par un rabbin, par un prêtre, pour pouvoir être, entre guillemets, sauvé du démon. Alors nous, on se posait la question à savoir, est-ce que Dieu vraiment m'a mis dans ce monde-là sans pouvoir ne serait-ce que me protéger? Je pense que non. Je vais vous dire, excusez-moi de vous interrompre, que moi, je n'ai aucune confiance dans les représentants religieux. Que ce soit les prêtres, les curés, les imams, les rabbins, je n'ai strictement aucune confiance. J'en parle souvent dans mes cours. Pour moi, la religion, c'est le venin du serpent. Ça veut dire, c'est en vérité, la religion, elle est complice avec la politique, et c'est ce qu'on appelle l'union entre le clergé et la noblesse, mais c'est vrai dans toutes les religions. Et tout le but finalement des dirigeants religieux, il y a quelques exceptions partout, mais dans la grande majorité, c'est de nous affaiblir. Ils sont là pour nous affaiblir. Pour moi, la religion, c'est vraiment le venin du serpent, que ce soit la religion juive, musulmane ou chrétienne. Je parle de la religion. Attention, je ne parle pas de la vraie spiritualité qui n'existe qu'au niveau d'une minorité de personnes. Qu'est-ce que c'est la vraie spiritualité? C'est avant tout l'action dans ce monde. Se battre, être un homme courageux, être un homme capable de refuser le système, d'être anti-système. Et c'est ça la vraie spiritualité. Nos maîtres nous expliquent que la spiritualité, c'est l'action dans ce monde et pas vivre dans les nuages, dans les fantasmes de l'idéologie religieuse qui, pour moi, est le venin du serpent. Donc, moi, je vous dis très sincèrement, cher ami, je n'ai aucune confiance, à quelques exceptions près, bien sûr, dans tous les dirigeants religieux, dans toutes les religions. Ils sont tous complices du complot mondial pour nous affaiblir en nous enseignant des choses qui sont complètement fausses et en nous faisant vivre dans l'illusion et le fantasme le plus total. Moi, je vous dirais, hein, regardez, j'ai parlé avec beaucoup de musulmans, ils disent tous qu'effectivement, dans la Sourate 16, c'est un fait scientifique, que Dieu guide les abeilles. Je veux bien y croire, moi. Oui. Alors là, je me pose la question forcément. Derrière, dans la Sourate 55, on me dit que Dieu fait en sorte qu'effectivement les oiseaux ne se cassent pas la figure. Et vous avez un mathématicien qui avait découvert qu'effectivement, normalement, il ne pourrait même pas voler un oiseau. Bon, d'accord. De là, je dis d'accord, je dis OK. Maintenant, je pose la question à tous les croyants du monde qui croient effectivement au livre révélé. Là, je pose la question à savoir, regardez, ce jour-là, je parlais avec un frère musulman et il me dit, ouais, on va aller dans la science. Je lui dis, bah, allons-y gaiement. Et je lui dis, bah, tu sais très bien qu'eux-mêmes ont reconnu que le saumon, il était guidé par quelqu'un. Ils le disent. Bah, ils ne le disent pas ouvertement comme ça, mais ils le font bien comprendre. Comment se fait-il que le saumon, il retrace son parcours sur des milliers de kilomètres, voire des millions, je ne sais pas combien vraiment, et il va là où il a été pondu. Ils disent comme s'il avait un GPS intégré. Donc, il est guidé par quelqu'un, mon grand. OK. Donc, à partir de là, je me dis, Dieu est capable en ce moment de guider des abeilles, de guider des saumons. Mais pour l'être humain, il a besoin de passer par un support, un livre. Et là, je me dis, c'est quand même limitant de dire que Dieu est capable de guider des abeilles, mais des êtres humains, il doit passer par un support. Nous, petits êtres humains, nous sommes capables de créer des avions télécommandés, des drones, des ci, des là, télécommandés. Et Dieu aurait besoin de... Alors moi, aujourd'hui, je me pose la question, vous savez, j'ai découvert, sans rien découvrir, je fais que partager ce que j'entends, cette fameuse glande pinéale qu'ils essayent de nous calcifier. À coups de fluor, dans le dentifrice, dans de l'eau, de partout, ils en foutent ce fluor à la con. Et apparemment, on apprend par les neurochirurgiens que c'est cette glande pinéale qui vous fait effectivement raisonner sur le pourquoi je suis là.
Vous avez Vous déjà savez, entendu parler. vous savez, bon, il y a quelque temps, j'étais en France et j'ai vu un film extraordinaire. Je pense que vous pouvez le voir en France. Il s'appelle Goliath. Et je ne sais pas si vous en avez entendu parler, cherchez-le. Et c'est un film qui nous montre qu'effectivement, toutes les grandes firmes pharmaceutiques sont d'une certaine manière les plus grands comploteurs du monde dans les médicaments, dans la nourriture et dans tout. Un film vraiment extraordinaire. Il faut dire que celui qui l'a fait a vraiment un courage inimaginable. Et dans ce film, il démontre qu'en vérité, d'ailleurs, ce n'est pas pour rien que les firmes pharmaceutiques ont l'emblème du serpent. C'est assez extraordinaire. Et il démontre qu'en vérité, que toutes les grandes firmes pharmaceutiques, je ne parle pas des pharmacies, je parle des grandes firmes pharmaceutiques, sont en vérité là pour détruire l'homme et changer son cerveau, changer son ADN et tout ça en mettant des produits de plus en plus toxiques dans la nourriture, dans les médicaments et dans tout pour le transformer en esclave. Et cherchez ce film Goliath, vous verrez, c'est un film extraordinaire en France. Merci, Raoul. Bah, moi, je vous dirais de nouveau, ouais, je suis convaincu qu'il passe par là. Que la connexion entre l'être humain et le Créateur, elle se faisait par ces glandes pinéales. Vous savez, il disait que les anciens étaient des adorateurs du soleil. Là, on découvre effectivement que ces derniers temps, ce qui commence à sortir, c'est que ce n'est pas des adorateurs du soleil. Ils savaient qu'à un moment donné, je ne vais pas froisser de nouveau personne. Nous, dans les hadiths, il était dit qu'il y a un temps horaire où vous ne pouvez pas prier, ça s'appelle shuruk. C'est au moment même où le soleil, effectivement, il est rosé et il commence juste à se lever. Et le soir, entre le Maghreb et l'Aïcha, vous ne deviez pas prier de nouveau parce que le soleil est rosé et qu'il se couche entre les cornes de notre ennemi. Ça, c'était dans des hadiths. Bon, j'entends apparemment que cette glande pinéale, vous pouvez effectivement la régénérer quand le soleil il est rosé, le matin et le soir. Je me dis, ah bon? Et là, il disait que nos ancêtres étaient donc des adorateurs du soleil. Non, je commence à comprendre que peut-être que ces gens-là savaient. Et vous savez, ce que j'en comprends de nouveau, c'est que ces gens-là là, qui sont au pouvoir, ils ont, eux, pour moi, j'appellerais ça comme ça la vraie religion, celle de Dieu. Celle que, vous savez, comme vous disiez tout à l'heure, le microcosme et le macrocosme. J'ai l'impression qu'effectivement, il y avait un écosystème dans cet écosystème. Mais eux, ils m'en ont pas parlé. Eux, ils m'ont dit qu'au contraire de ça, c'était des associateurs, c'était des adorateurs du soleil, des adorateurs de la lune. On a parlé avec une dame, j'ai eu la chance de parler avec une dame, son fils a eu cette maladie, là, vous savez, la maladie de lune. Oui. Ce petit ne peut pas sortir en journée, il ne peut sortir que la nuit. Et cette dame me témoigne qu'effectivement, quand elle sort en pleine lune, donc tout l'été, souvent, elle me disait qu'elle était plus en forme. Elle me disait entre autres que ses cheveux poussaient plus, ses ongles, et ainsi de suite. Elle était en meilleure forme que tout le reste de l'année. Alors qu'eux, ils me disent, la pleine lune, qui fait des bains de pleine lune? Mais eux, ils doivent savoir. Vous avez une chaîne, je pense que vous connaissez, pour ceux qui sont là peut-être, Alexandre Le Breton, qui l'explique très bien. Ces gens-là, s'ils se réunissent à des endroits bien précis, à des horaires bien précis, c'est pas pour rien. Ils savent très bien que l'énergie du Créateur, il y a des endroits tellurgiques sur Terre et ils le savent. Ils ont construit le château de Versailles à cet emplacement, le château de Chambord et ainsi de suite. Il y a beaucoup de constructions qui ont été faites par Mitterrand ou d'autres, qui ont été faites à des emplacements stratégiques sur Terre parce qu'ils captent l'énergie du Créateur. Ils savent qu'effectivement, ils parlent d'énergie libre, que cette énergie, elle était accessible pour tout le monde et qu'elle est régénérante pour les gens. On se régénère avec l'énergie du Créateur. Et eux, ils la détournent pour leur bienfait à eux, ou au pire, pour nous faire du mal à nous. C'est ce que j'en comprendrais, Rav. Pendant que nous, on se prend la tête dans les mosquées à savoir ce que Dieu il a dit, qu'il n'a pas dit, comme vous, hein, comme les chrétiens, eux, on voit ce qu'ils sont en train de faire avec le monde en face. C'est ce que Absolument, je constate. 100% d'accord. Écoutez, cher ami, on va mettre fin à notre discussion. J'aimerais énormément, énormément qu'on reste en contact, bien sûr, sur WhatsApp et qu'on refasse un Zoom ensemble, et peut-être plusieurs même. J'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup apprécié la manière dont vous avez expliqué les choses et j'avoue que vous êtes un homme extraordinaire. Et, et donc, on va rester en contact pour parler sur d'autres sujets. Et, et voilà, donc on va mettre fin maintenant à notre discussion. Encore une fois, vraiment, tous mes remerciements. Merci à vous. Et on reste en contact sur WhatsApp et on essaiera de programmer un prochain Zoom ensemble. Avec D'accord, plaisir. cher ami? Avec plaisir. Voilà, en tout Je cas, vous remercie. c'était un échange extraordinaire. J'ai beaucoup, beaucoup apprécié ce que vous avez expliqué.
et on continuera bien sûr à être ensemble et à faire d'autres Zooms ensemble. D'accord, cher ami? Merci. Merci. Une bonne soirée à vous et à Merci tous. beaucoup et on reste en contact sur WhatsApp. Bien D'accord? sûr. À très bientôt. À très très bientôt, cher ami, et que Dieu vous bénisse. Et encore une fois, je pense que vous avez fait le bon choix d'être connecté à Dieu sans rentrer dans une religion spécifique. C'est ce que j'essaye moi de faire aussi. Voilà. Merci. Que des Merci. bonnes choses, cher ami. Au revoir. Pareillement. Merci. Au Au revoir. revoir. Au revoir.